إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue l'explication en française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran du Cheikh Al-Allama Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. On s'est arrêté à la dernière fois, le dernier cours, à la sourate, donc on est toujours fi surat al-Baqarah, la vache, et le Cheikh il continue en fait à expliquer certains passages et de mettre en évidence les trésors qui se trouvent à l'intérieur de ces versets, les versets de la vache. Donc on s'est arrêté au verset numéro 33, ou avant lui le numéro 28, numéro 28, on s'est arrêté au numéro 28. Donc aujourd'hui on va expliquer le verset numéro 28 de surat al-Baqarah. يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Le sens de ce verset est le suivant. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Le cheikh, à partir de là, il va nous expliquer que dans ce verset, Allah Azza wa Jal met en évidence qu'il y a pour l'être humain deux vies et deux morts. Deux vies et deux morts. Ou deux morts et deux vies. يقول جمع الله في هذه الآية بين موتتين وحياتين. الموتة الأولى حيث كان الإنسان في الرحم نطفة ثم علقة ثم المضغة قبل نفخ الروح فيه. طيب. Donc le cheikh va nous expliquer maintenant quels sont et à quel moment sont advenus ces deux vies, à quel moment vont advenir ou sont advenus ces deux morts. Le cheikh, la première mort qu'il nous dit, فالموتة الأولى, la première mort, c'est au moment où la personne se trouve, où on va dire al-insan, c'est-à-dire l'homme, lorsqu'il se trouve en fait fi rahim, dans la matrice, dans le ventre de sa mère, dans la matrice, fi rahim nutfatan, thumma alaqatan, thumma mudghatan. Donc ici bien sûr le cheikh va rappeler, comme fi hadith Ibn Mas'ud, il va nous rappeler, le cheikh rahimahullah wa hafidhahullah, il nous rappelle les étapes de la constitution de l'être humain à l'intérieur du ventre de la mère. Et ça bien sûr, ce verset va faire donc allusion à la première mort. Il fait allusion à la première mort. Et donc la première mort, c'est avant le début des étapes, ou durant ces étapes également. Donc on va comprendre ici quelle est la première mort. Et pour ce qui est des étapes, bien sûr, de la constitution de l'homme dans le ventre, il y a un autre verset qui nous met en valeur cela, et aussi le hadith, comme je dis, de Ibn Mas'ud al-Ma'ruf. أما الآية فقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Donc dans ce verset, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui avons créé de terre, qui nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Donc le terme nutfa, c'est bien sûr la goutte de sperme, un nutfa. C'est à partir de là que l'homme est créé. Ensuite, puis d'une adhérence, alaqa. Et les savants, lorsqu'ils expliquent le terme alaqa, c'est en fait l'ahm, la shakla fiha, c'est-à-dire un morceau de viande qui n'a aucune forme. Un morceau de viande qui n'a aucune forme. C'est en fait la signification du terme alaqa, d'une adhérence, et bien sûr qui est collée, c'est-à-dire qui est collée au rahim, c'est-à-dire la matrice. Puis d'une adhérence, puis d'un embryon. Et l'embryon, bien sûr, c'est le terme qui est traduit par mudra.
Et à partir de là, bien sûr, le mudra, il va commencer à avoir la forme. Donc là, l'alaqa, le terme alaqa, c'est au moment où il n'y a pas encore la forme. Et mudratan, là, il commence à devenir en fait la forme. Il commence à devenir la forme de l'être humain. Mudratan. Et mudratan, c'est la dernière étape, juste avant que l'ange vienne et qu'il insuffle à l'intérieur de ce morceau de viande qui est à ce moment-là mudra, c'est-à-dire qui est mushakkal, qui est en fait une apparence ar-ruh, c'est-à-dire l'âme. À ce moment-là, ça va être la première vie. Après quoi? Après que l'ange a insufflé quoi? Ar-ruh, l'âme. Donc là, c'est la première vie. Donc la première mort, c'est avant cette étape, c'est-à-dire qabl nafkh ar-ruh. Et la première vie, ba'd nafkh ar-ruh, c'est-à-dire la première mort, c'est avant que l'ange vienne et insuffle l'âme dans l'être humain, ou dans al-mudra, c'est-à-dire le terme qui est employé ici bien sûr, mudra. Et ensuite, après que la vie a été insufflée, alors bien sûr c'est la première vie. C'est la première vie, donc c'est l'âme. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, comme est venu dans le hadith Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Donc à partir du hadith, il nous est précisé la période ici, la période qui est de 40 jours. C'est-à-dire que cette goutte de sperme va rester telle qu'elle, bien sûr tout en s'en croissant, elle va rester telle qu'elle 40 jours. Et ensuite elle va passer à ce qu'on appelle al-alaqa. ثم يكون علقة مثل ذلك كما جاء في الحديث. Et ça, c'est مثل ذلك, c'est-à-dire de la même période, c'est-à-dire également 40 jours. ثم يكون مضغة, المضغة 40 jours également, مثل ذلك. ثم, à partir de là, ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح كما جاء في حديث ابن مسعود, et qui nous explique en fait en détail le verset. Et à partir de là, bien sûr, les savants disent que la personne n'est considérée comme un être vivant qu'à partir donc de 120 jours. Parce que si on compte 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, ça fait combien? 120 jours. C'est pour ça, à partir de là, le fuqaha, les jurisconsultes, disent que si al-janin, ce qui est présent à l'intérieur du ventre de la mère, tombe avant les 120 jours, alors il n'est pas considéré comme un être. C'est-à-dire qu'on ne prie pas sur lui. Par contre, si c'est après les 120 jours, donc après les 120 jours du début bien sûr de la grossesse, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ange a mis l'âme, a déposé l'âme dans cet être. Donc à partir de là, il devient un être vivant. Donc si, par exemple, il meurt, c'est bien sûr lorsqu'on dit il meurt, c'est lorsqu'il arrive à la femme une fausse couche, ou même qu'il meurt à l'intérieur du ventre, alors à ce moment-là, après les 120 jours, qu'est-ce que l'on dit? Ou qu'est-ce qu'on dit le jurisconsulte? Alors à ce moment-là, c'est considéré comme un être. Et s'il meurt, on doit bien sûr prier sur lui. Et Inch'Allah ou Ta'ala, ce sera une bonne nouvelle si les gens ou si les personnes ont été réellement croyantes, ce sera une bonne nouvelle le jour du jugement, parce qu'il sera parmi, Inch'Allah, les enfants du paradis. Ala kulli hal. Ici, on a la première mort et la première vie. C'est ce que nous explique le shir. Et dans le verset, ça c'est à titre de complément, dans le verset il est dit min mudra. Lorsque Allah Azza wa Jalla a cité al-mudra, il l'a cité en fait, il l'a cité de deux, il lui a donné deux attributs, c'est-à-dire deux catégories. Une mudra qui est dit min mudratin mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa. Donc on voit ici qu'il va apparaître deux catégories du terme mudra, et qui est, comme on l'a traduit ici, l'embryon. Ils le traduisent par l'embryon. Parmi les commentateurs du Coran, certains disent en fait que mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, c'est-à-dire par rapport à la fausse couche, ce qu'ils appellent le saqt, yani anama yasqut al-janin. Et les autres savants, ça c'est l'avis d'Ibn Abbas, qui est parmi bien sûr les compagnons, وكذلك قتادة والضحاك هذا من التابعين وزمخشري بعضهم يعني من المفسرين والشيخ محمد الأمين. Ils disent en fait que معنى مخلقة تامة وغير مخلقة يعني غير تامة, c'est-à-dire مضغة مخلقة, un embryon qui va être complet par rapport à sa constitution, et غير مخلقة, un embryon qui ne va pas être complet par rapport à sa constitution, c'est-à-dire que l'enfant lorsqu'il va naître, il va avoir en fait un naqs,
qu'il va avoir un naqs, c'est-à-dire qu'il va peut-être lui manquer un membre ou etc. C'est-à-dire un naqs. Et c'est pour ça ensuite qu'Allah Azza wa Jal يقول لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Et nous déposons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Et avant cela aussi bien pour vous montrer, pour montrer quoi, la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça aussi une autre faïda que l'on donne, c'est qu'ici on s'aperçoit que la personne est créée d'une goutte de sperme, nutfa, et que personne ne pourra jamais créer cette goutte de sperme. Jamais personne ne pourra créer cette goutte de sperme. C'est pour ça qu'il y a Allah Azza wa Jal fi surat al-Waqi'a أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez, est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur? Ou en sommes-nous le créateur? Subhanallah, la ilaha illa anta. Ça c'est pour la première vie ou la première mort, dans l'ordre chronologique, la première mort et ensuite la première vie. Ensuite, ماذا يقول الشيخ؟ والموتة الثانية عند قبض روحه إذا بلغ أجله. La deuxième mort maintenant qui advient, bien sûr l'homme est devenu un homme, c'est-à-dire qu'il est sorti du ventre de sa mère après que l'âme a été insufflée, il est sorti du ventre de sa mère, il est devenu un homme jusqu'à sa mort. Et ça, cette mort-là, c'est bien sûr la deuxième mort. وَالْمَوْتَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ قَبْضِ رَوْحِهِ إِذَا بَلَغَ أَجَلُهُ. Lorsque on lui prend son âme, et lorsque bien sûr cette âme a atteint son terme prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite la deuxième vie, وَالْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْبَحْثِ مِنَ الْقُبُورِ. وهذه الآية مبينة للحياتين والموتتين في قول الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ça c'est في سورة غافر et c'est le verset 11. C'est le verset 11. قالوا ربنا, ô notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as fait revivre deux fois. Et nous avons reconnu nos péchés. Ici, Allah Azza wa Jal nous précise également dans ce verset-là qu'il nous fait mourir deux fois et qu'il nous fait vivre deux fois. Et que ces deux morts et ces deux vies reviennent au verset précédent. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. Dans un premier temps, vous étiez morts. فَأَحْيَاكُمْ. Il vous a fait ensuite revivre. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. Il vous a refait mourir, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Il vous a refait revivre. Donc on voit que ce verset est équivalent à l'autre verset par rapport à la signification, pour ce qui est bien sûr de les deux morts et des deux vies. Ça bien sûr, c'est ce qu'a mis en évidence le shir. Ensuite يقول وفي هذه الآية الكريمة الإلزام بتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به. وذلك بالتقرير توحيد الربوبية. Il va nous refaire apparaître encore, le shir rahimahullah, il nous fait encore apparaître quoi? Une règle qu'on a vue durant les cours précédents. C'est tout simplement que l'attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté nous oblige à attester son unicité dans l'adoration d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter quoi? L'adoration. Et qu'il nous est strictement interdit de tomber dans l'associationnisme, d'associer Allah Azza wa Jal dans son adoration quelqu'un d'autre que lui, en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on revoit encore un procédé qui revient beaucoup et qui est en fait hujja, qui est une preuve qu'Allah Azza wa Jal met en évidence devant les gens. Kayfa takfurun billah. C'est-à-dire comment vous pouvez renier Allah Azza wa Jal, comment vous pouvez infidèle et ingrat envers Allah Azza wa Jal. Kayfa takfuruna billah. Comment cela peut-il être? Alors kuntum amwatan fa ahyakum, alors que vous étiez des morts. Et c'est pour ça que Ibn Kathir nous rappelle dans ce verset wa kuntum amwatan qad kuntum adaman fa akhrajakum ila al-wujud. Qad kuntum adaman fa akhrajakum ila al-wujud. Ibn Kathir yaqul, par rapport à ce verset, vous étiez néant. Vous étiez compté parmi le monde du néant,
فأخرجكم إلى الوجود. Il vous a fait sortir au monde de quoi? Au monde de l'existence, du néant à l'existence. Donc à partir de là, comment vous pouvez, et ça rentre bien sûr bitawhid, ça rentre fi tawhid ar-rububiyyah, que l'on la khaliqa illa Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créé du néant. Et à partir de là, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous met en évidence ce tawhid, il nous dit kayfa takfuruna billah, comment vous pouvez renier Allah Azza wa Jal et lui donner des associés. Et le shir à la fin il nous recite encore le verset, le hadith qu'il nous avait cité auparavant, hadith Ibn Mas'ud, lorsqu'on lui a demandé, lorsque Ibn Mas'ud lui a demandé quel est le péché le plus grand auprès d'Allah Azza wa Jal, le plus important auprès d'Allah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu mettes ou que tu places un équivalent à Allah Azza wa Jal alors qu'il t'a quoi créé. Donc on voit ici encore au niveau de la signification l'équivalence avec le verset. Wallah al-musta'an. Le shir ensuite il passe à un deuxième verset de surat al-Baqarah. C'est le verset 33. Le verset 33 de surat al-Baqarah. يقول الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Il dit ô Adam, informe-les de ces noms. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les mystères des cieux et de la terre. Ici, on remarque les mystères, c'est traduit par les mystères. Et que je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez. أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون وما كنتم تكتمون, c'est-à-dire ce que vous divulguez, ce qui est apparent, ce qui ressort de vous et ce que vous cachez au fond de vous-même. Allah Azza wa Jal, il sait tout. Le terme ici, lorsque bien sûr ils l'ont traduit, les mystères, le terme c'est Ghaib. Inni a'lamu ghayb as-samawati wal ard. Et Ghaib ici, bien sûr, c'est au masculin. Ghaib. Ce terme on l'a vu. Al-Ghaib. On l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué. Qu'est-ce qu'était Al-Ghaib dans les cours précédents? Al-Ghaib qui est l'invisible. Ou tout ce qui est absent de l'homme. Tout ce qui est absent de l'homme. Ça rentre dans Al-Ma'na al-Lughawi, dans la signification littérale, tout ce qui est absent de l'homme et que l'homme ne peut connaître. Ça c'est de façon générale. Et on avait vu que au niveau de la signification législative ou la signification religieuse, c'est-à-dire Shar'an ou le Ma'na al-Shar'i, on avait vu que c'était tout ce que l'homme ne pouvait savoir que par quoi? Al-Wahi. Que grâce en fait al-Wahi, qui est bien sûr la révélation. Donc tout ce que l'on ne peut savoir sauf par révélation, ça rentre en fait au niveau du Shar' dans al-Ghaib, au niveau du Shar' dans al-Ghaib. Ici le terme qui est employé c'est Ghaib, donc c'est l'invisible, l'invisible des cieux et de la terre. Le Cheikh nous dit que dans ce verset là, Allah Azza wa Jal met en évidence qu'il connaît l'invisible de toutes choses, c'est-à-dire qu'il connaît le monde de l'invisible qui se trouve dans les cieux ou qui se trouve sur la terre, et que Allah Azza wa Jal, rien, je dis bien absolument rien, ne peut être caché de lui. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, que ce soit sur la terre et que ce soit dans les cieux. Et ensuite le shir il dit wa ilmul ghaybi ala al-itlaqi ikhtassa bihi Allah, ikhtassa Allah bihi. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Ça c'est un verset qui est clair et une preuve irréfutable qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à connaître l'invisible. Et lorsqu'il dit le shir al-itlaq, on avait vu qu'au niveau de al-ghaib, l'invisible, il y avait al-ghaib al-nisbi ou al-ghaib al-mutlaq, c'est-à-dire al-ghaib al-nisbi qui est bien sûr l'invisible relatif
et que cet invisible-là, il était connu de par la permission d'Allah Azzawajal qu'il faisait connaître à ses envoyés. Et que de par ses envoyés, nous, on a pu connaître. On avait expliqué cela, comme ce qui est tout ce qui va arriver après la mort. À la base, l'homme n'a aucune science de ces choses-là. Personne ne peut connaître ces choses-là de par son intellectuel, de par sa pensée, de par sa conscience. Si Allah Azzawajal n'aurait pas révélé cela aux prophètes, personne n'aurait pu les connaître. Ça fait partie du ghaib. Ça fait partie min al-ghaib. Lakin al-ghaib al-nisbi, pourquoi? Parce que c'est invisible qui est considéré comme relatif parce qu'on l'a connu. Et on a pu le connaître grâce à Allah Azzawajal. Et on va voir aussi un autre verset qui nous prouve cela. Par contre ici, le verset قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Ce verset-là, c'est lui qui connaît l'invisible. C'est lui qui connaît l'invisible, il ne dévoile son mystère à personne. Et on voit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ هُنَا إِسْتِثْنَاء, c'est-à-dire à l'exception d'Allah, que personne ne peut connaître, sinon Allah Azzawajal. Et ça, le ghaib al-mutlaq. Ou le ghaib al-mutlaq, c'est bien sûr l'invisible absolu, ce que seul Allah Azzawajal connaît et que personne ne peut connaître en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le shir nous rapporte un autre verset وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في سورة الأنعام 59. يقول الله عز وجل, le sens du verset, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable ou de l'invisible, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et par une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc ici Allah Azzawajal nous prouve encore une fois, de par ces versets, que personne ne connaît l'invisible si ce n'est lui. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Et on avait vu, on a déjà expliqué quelles étaient les 5 clés. Ensuite, dans le verset que le shir va citer, on va voir ici qu'Allah Azzawajal nous fait part que lui seul connaît l'invisible et que cet invisible-là, ou une partie de cet invisible-là, il le fait connaître à certains de ses envoyés. يقول سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Al-Jinn 26 et 27. Surat Al-Jinn 26 et 27. C'est lui qui connaît l'invisible. Il ne dévoile son invisible à personne, sauf à celui qu'il agrée, sauf celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Donc ici on voit Alimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybi ahada. Ensuite, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est celui qui connaît l'invisible. Al-ghayb al-mutlaq. Al-ghayb al-mutlaq. Ensuite, fala yuzhiru ala ghaybi ahadan. Et il ne donne connaissance de cet invisible à personne. Illa, après istithna, c'est-à-dire une exception est faite. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi min bayna yadayhi wa min khalfihi rasada. Ensuite, illa man irtada, c'est-à-dire que sauf celui qu'il agrée comme messager. Donc Allah Azzawajal fait voir de son invisible et donne connaissance de son invisible à celui qu'il agrée comme étant un messager, c'est-à-dire les messagers de façon générale, mir rasoulin, de messagers de façon générale, mir rasoulin ici ada'am, tous les messagers qu'il agrée comme tels parmi les hommes. Et donc ici on s'aperçoit que c'est ici al-ghaib al-nisbi, l'invisible relatif, c'est un invisible qui est relatif ici. Ensuite il nous prouve le shir, wa qala an rusulihi. Ici il va nous prouver le shir que al-ghaib al-mutlaq, personne ne le connaît. Dans le verset précédent, ce qu'on connaît de par les prophètes, c'est le ghaib al-nisbi. Al-ghaib al-mutlaq, c'est celui qui est cité encore dans ce verset. Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub.
ce sont les prophètes, les envoyés qui vont parler. Yawma yajma'u Allah, le jour où Allah Azza wa Jal rassemble tous les messagers. Ar-Rusul, Jami' ar-Rusul, tous les messagers. Fayaqulu madha ujibtum. Fayaqulu madha ujibtum. Et qu'il dira, que vous a-t-on donné comme réponse? Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qalu la ilma lana. Nous n'avons aucun savoir, aucune science. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu, de tout ce qui est invisible. Innaka anta allamul ghuyub. Ce sont les messagers qui parlent ici. Ça c'est fi surat al-Ma'idah, verset 109. Donc on voit ici que lorsqu'ils disent قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الغيب المطلق, toi seul le connais, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la reconnaissance des prophètes envers le Seigneur, qu'il est le seul à connaître. Tout cela, tout ce qu'on est en train de citer, c'est des preuves qu'il faut connaître. Parce que vous savez très bien, et ça on va y revenir, que des gens disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des gens de notre communauté qui disent qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils connaissaient l'invisible. وقال عن نبيه إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Ça c'est Ibrahim. يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah ni sur terre ni sur ciel. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأخبر عن نبي نوح من نوح Noé أنه قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Noé il dit cela à son peuple. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب. Et je ne connais pas l'invisible. I'tiraf min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ce prophète Noé. Il reconnaît ici qu'il ne connaît pas encore dans ce verset l'invisible. Wala a'lamul ghaib. Et taban al-ghaib al-mutlaq. Wa amara nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yaqula liqawmi annahu la ya'lam al-ghaib. Faqala qul la aqulu lakum 'indi khaza'inu Allah wala a'lamul ghaib. Surat al-An'am 50. Cette parole-là, elle a été redite. Allah Azza wa Jal, comme يقول le Cheikh, Amara, il lui a ordonné de dire à son peuple qu'il ne connaissait pas l'invisible. Le même verset, la même parole. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'informe à sa communauté. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Est-ce qu'il y a une preuve qui est encore plus évidente que celle-là? وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Et je ne connais pas l'invisible. Al-Ghaib al-Mutlaq. Il a dit également, Allah Azza wa Jal dit de dire à son prophète قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Al-A'raf 188. Ça c'est aussi un verset qui est clair et évident et qui prouve de manière plus qu'évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Dit, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, si je connaissais l'inconnaissable, si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait connu l'invisible, jamais il n'aurait été ensorcelé. Jamais une de ses dents serait cassée durant la bataille, etc., etc. Tout ce mal qui est advenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en serait écarté s'il connaissait le ghaib. Et parmi le ghaib, de connaître bien sûr le ghaib al-mutlaq, de connaître ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans le futur, un futur proche ou un futur lointain. Sauf ce qu'Allah bien sûr lui a donné comme science par rapport à ce qui nous a informé, que ce soit ce qu'on retrouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça grâce à Allah Azza wa Jal et de la science d'Allah. Ensuite, يقول الشيخ وبين تعالى أن ما جاء في القرآن من أخبار عن الأمم السابقة لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة منه ومعاينة إنما كان من وحي الله كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة نوح في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك
وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Surat Hud, qui est le verset 49. Ici, il est tout simplement mis en évidence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre qu'Allah nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ماذا يقول وبين تعالى أن ما جاء في القرآن من أخبار عن الأمم السابقة, tout ce qui est venu dans le Coran parmi quoi les informations des communautés qui nous ont précédés, qui ont précédé cette communauté, qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a été précédé, tout ce qui était avant, toutes les communautés d'avant, la yarsul nabi sallam an mushahada, c'est-à-dire que le prophète sallam n'a jamais vu ces choses-là, n'a jamais vu de ses yeux ces choses-là, minhu wa mu'ayana, wa innama kana min wahyillah, c'est-à-dire que tout cela est advenu de par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que il nous cite le verset, il nous cite ce verset-là qui est fait surat Hud et dont la signification est voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable, de l'invisible que nous te révélons. Voilà quelques nouvelles. Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk, min anba'il ghayb, c'est-à-dire al-ghayb an-nisbi, parmi et pas tout. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha, c'est-à-dire que toi tu n'avais aucune science de cela. Tu n'avais aucune science de cela et également ton peuple n'avait aucune science de cela avant cela, c'est-à-dire avant que la révélation te vienne. Donc le prophète sallam il n'a jamais vu ces choses, il n'avait aucune science. Tout simplement il les a su, c'est invisible, ça fait partie de l'invisible. Maraba an al-insan, ce qui est absent de l'homme, et ici ce qui est absent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Alors patiente, la fin heureuse ce sera aux vertueux, aux pieux, pour les vertueux, pour les pieux. De même pour surat Yusuf, يقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Surat Yusuf, verset 102. Lorsque Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Yusuf. Si maintenant la personne revient aux informations qui nous sont données par rapport à cette histoire qui est arrivée à Yusuf et que tout le monde connaît, Surat Yusuf. Et d'ailleurs entre parenthèses il y a une traduction que j'ai trouvée moi-même d'un texte de Cheikh Abdel Razzaq Afifi et qui met justement en évidence le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les miracles qui ont été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport bien sûr au Coran et notamment en ce qui concerne cette histoire, l'histoire de Yusuf. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a récité ces versets, lorsqu'il a récité aux compagnons ces versets, il va donner des précisions incroyables par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est arrivé à l'histoire de Yusuf. Comment il aurait pu connaître ça alors qu'il ne les a pas vus de ses yeux? Ça en fait c'est un miracle. Le fait simplement que cette histoire-là se trouve dans le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué et l'a cité à ses compagnons avec tous ces détails, alors ça, en lui-même ce texte, ce récit est un miracle et une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une preuve irréfutable que personne ne peut réfuter, que personne ne peut renier. Et c'est pour ça que dans ce verset, ce sont là des récits inconnus. Min amba il ghayb, entre parenthèses, dans tous les textes que nous avons cités, même si on revient à la traduction, on voit dans le Coran, ils traduisent par inconnu, par mystère, etc. Le terme qui est employé dans tous les versets qu'on a cités, c'est al-ghayb. C'est al-ghayb, qu'il soit au masculin, al-ghayb, ou qu'il soit au pluriel, al-ghuyub, qu'il soit au masculin ou au pluriel. Dans tous ces textes-là, ou dans tous les versets coraniques qu'on a cités, le terme employé c'est al-ghayb. Simplement au niveau de la traduction, après ils traduisent suivant bien sûr al-siyaq. Taïb. Donc ici min anba il ghayb. Al-anba bien sûr qui sont les récits et qui sont les informations données au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par le wahy. Ce sont les récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Tu n'étais pas auprès d'eux. Tu n'as pas vu de tes yeux ce qui s'est passé. Tu n'étais pas là lorsque ça s'est passé. Et pourtant, le récit, on te l'a donné. C'est-à-dire le récit, il t'a été révélé avec toutes les précisions que l'on trouve dans Surat Al-Yusuf. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ.
Bien sûr ici, comme nous explique le shir, ما كنت لدى إخوة يوسف لما تكلموا فيما بينهم في قتلي أو إلقائي في غيابة الجب بل حصلت لك هذه الأخبار بالوحي من الله. C'est-à-dire que tout ceci n'est advenu que par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, lorsqu'elle réfléchit et lorsqu'elle حين الإنسان يتأمل يتدبر القرآن ويقرأ في سورة يوسف يظهر له أو تظهر له معجزات هذا القرآن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire la sincérité de la prophétie du prophète صلى الله عليه وسلم, parce que c'est lui qui nous a informé de ce texte-là, de ce récit par la révélation, qui nous a retransmis cette révélation. Et bien sûr, إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون, ce sont bien sûr ici les frères de Youssouf. Lorsqu'ils se sont réunis, ils ont comploté contre Youssouf pour le tuer. Donc ce complot, c'était soit de le tuer ou soit de le précipiter au fond d'un puits. كذلك ومثل ذلك ما ذكر الله عز وجل عن مريم فقال ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ali Imran est le verset 44. Et bien sûr ici, de même, ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك, de même que le verset précédent. Et c'est par rapport maintenant à l'histoire de Maryam. Comment également l'histoire de Maryam elle a été mise en évidence et tous les précisions ont été apportées par rapport à cela. Donc vous revenez au verset, et c'est pareil, Ali Imran, verset 44. Et le même procédé est employé, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit à son prophète qui n'était pas là, qui n'a pas vu de ses yeux, qui n'était pas présent au moment où ces situations sont advenues. Ensuite le shir, il nous dit aussi de même, et là maintenant il va rentrer dans la sunna du prophète. Il nous rapporte maintenant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith là, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est advenu lors du pèlerinage, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour le pèlerinage. Il est passé en fait dans des endroits où certains prophètes sont passés pour eux aussi faire ce pèlerinage, et c'est le cas de Moussa ou Yunus, et c'est ce qui va nous informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدره في الوادي يلبي. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا متفق عليه البخاري ومسلم. والحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف ختام ناقتي خلبة وهو يلبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé à ces endroits-là, il est passé dans un endroit, lorsqu'on revient au hadith, il est passé dans un endroit qui s'appelle le Wadi al-Azraq, c'est-à-dire une plaine qui s'appelle Azraq. Et à cet endroit-là, Moïse est passé. Et lorsqu'il est passé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme si je voyais Moussa, comme si je voyais Moïse, ala jamlin ahmar, ja'dun ala jamlin ahmar, makhtumin bi khulba. C'est-à-dire qu'il a vu, comme s'il voyait, il était en train de voir Moïse qui circulait sur son chameau. Sur son chameau qui était de quelle couleur? Ahmar, qui était rouge ou rougeâtre, makhtoum bi khulba. C'est-à-dire que ce jamel avait des cingles, ou on va dire des brides, des brides. Bi khulba, c'est en fait une sorte de bride et qui est fait, certains savants disent, qui est fait à base de nabat, c'est-à-dire à base de plantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit, et donc on voit ici que c'est durant le pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il dit idan hadara fil wadi yulabbi. Yulabbi, c'est-à-dire at-talbiya qui est connu lorsqu'on va au pèlerinage, qu'on appelle at-talbiya. Taïb. Et de même pour ce qui est de Yunus, au moment où il est passé à un endroit qui s'appelle Saniyatu Harsha, c'est-à-dire un col de montagne qui s'appelle Harsha, le prophète à ce moment-là, il dit qu'Ani anzur ila Yunus ibn Matta, c'est-à-dire c'est comme si j'étais en train de voir Yunus, le prophète Yunus, ala naqatin hamra, sur une chamelle rouge,
Ja'datin alayhi jubba min souf. Ja'datin, c'est-à-dire bien sûr le terme ja'da, qui est aussi avant ja'd, c'est lorsque c'est les cheveux ou les poils de la bête lorsqu'ils sont frisés, lorsqu'ils sont crépus, on dit ja'da. Alayhi jubba min souf. Il avait sur lui, ou il portait en fait un manteau, le jubba qui est un manteau, min souf. Wa khitamu naqati khulba. Ici, c'est une précision. Il faut faire attention à cela. Khitamu naqati khulba. C'est-à-dire que le prophète sallam, de par la vision qu'il voit, c'est comme s'il voyait en fait, et ça, min al-wahi, ça en fait ça fait partie de la révélation. C'est en fait ce que nous a expliqué, c'est pour ça que le shir, rahimahullah, hafidhahullah, il nous ramène ce hadith. C'est-à-dire avec la précision qui lui est donnée, c'est comme s'il est en train de voir, et là c'est une précision qui est donnée, khitamu naqati khulba, c'est-à-dire la bride, il voit même en fait, il nous a même donné la précision du prophète sallam, comment a été constituée la bride de la chamelle. Khitamu naqatihi khulba. Il est en train bien sûr de faire talbiya, l'appel bien sûr lorsqu'on va au pèlerinage. Donc cette précision, c'est comme si le prophète sallam il était en train de voir ka'annahu li tamthil, c'est comme s'il était en train de voir devant lui cette révélation. Alors qu'il n'était pas là au moment où Moïse est passé, il n'était pas là au moment où Yunus sont passés à ces endroits-là lorsqu'ils sont partis pour le pèlerinage. Et le prophète sallam, de par cette révélation qui est faite d'Allah Azza wa Jal, il les voit comme s'ils étaient en fait devant eux. Le shir prend encore appuyer son argumentation après tous les versets qu'il a donnés pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Il va nous rapporter maintenant des hadiths. Il nous dit en fait que al-ghaib ala al-itlaq, lorsqu'il dit bien sûr ala al-itlaq, al-ghaib al-mutlaq, et que seul Allah Azza wa Jal le connaît. Il nous explique, il nous donne des exemples, comme ce qui est arrivé, kama ta'lamun, qissatul ifk. Qissatul ifk, lorsque Aïcha, notre mère, la mère des croyants, lorsque elle a été bien sûr accusée du zina, elle a été accusée d'adultère. Et qu'ensuite, bien sûr, les versets qui sont sortis qui sont descendus sur Surat An-Nur ont mis au clair et en évidence son innocence. Radiyallahu ta'ala anha wa arba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il connaissait l'invisible, il aurait connu en fait l'innocence de Aïcha. Et lorsqu'il a su al-khabar, lorsqu'il a su l'information, il était voir Aïcha, il lui a dit Ya Aïcha, innahu balagani anka kadha wa kadha fa in kunti bari'atan فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallam? Oh Aïcha, il est advenu à mes oreilles ce qui m'est advenu. Si tu es innocente, alors Allah Azza wa Jal va te rendre innocente et va prouver ton innocence. وإن كنت ألممت, le verbe ألممت يعني بمعنى وقع على خلاف العادة، يعني وقع في شيء على خلاف العادة. الممتي، c'est-à-dire que الممتي بذنب, c'est-à-dire que tu es tombé dans quelque chose qui n'est pas على خلاف العادة, qui n'est pas en fait de ton habitude. الممتي بذنب, un péché, et on te connaît pour être loin, très loin de ces péchés-là, très très loin de ces péchés-là. Donc الممتي, ça veut dire وقع على خلاف العادة, quelque chose qui est advenu et qui est contraire, totalement contraire à l'habitude, et en l'occurrence l'habitude de Aïcha et de sa vie, toute sa vie qu'elle a passée jusqu'à ce jour-là, elle était loin, très loin de ces choses-là. Bidhanbin fastaghfirillah, et lui dit si il est arrivé cela, alors demande à Allah Azza wa Jal le pardon et reviens, repens-toi à lui subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, est-ce que le prophète sallam sait que Aïcha elle est innocente ou elle n'est pas innocente? Il ne le sait pas. S'il l'aurait su, sa parole aurait été bien sûr autre. Ce hadith là qu'il nous récite le shir et qu'il nous rapporte, c'est al-Bukhari wa Muslim. Wa kadhalik, ce qui est arrivé aussi durant Qissat al-Ifk, lorsque le collier de Aïcha il a été perdu, ils ont en fait cherché de partout et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché. Qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a cherché comme tous les autres le collier de Aïcha. Et bien sûr, comme vous savez, il n'y avait pas d'eau à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'est descendu Nazalat Ayatut Tayammum, c'est-à-dire est descendu le verset pour légiférer l'ablution sèche.
Et au moment où bien sûr ils ont fait bouger le Jamel, c'est-à-dire le chameau, il se trouvait en fait dessous le chameau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il connaissait l'invisible, est-ce qu'il aurait cherché? Il aurait su exactement où il se trouvait, il ne serait pas fatigué à chercher. Ça fait partie aussi des argumentations que l'on donne à ces gens-là, de par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك, un autre hadith qui nous cite le shir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقولي فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. إنكم تختصمون إلي, c'est-à-dire que vous exposez devant moi vos litiges. Et bien sûr, du temps du prophète sallam, lorsqu'il y avait un litige entre deux personnes, ils allaient auprès du prophète sallam, qui bien sûr allait trancher. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus éloquents dans leur argumentation. C'est-à-dire que lorsqu'il veut se défendre et lorsqu'il veut prouver au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est innocent et que la faute revient à son antagoniste, qu'est-ce qu'il fait? Il emploie des termes et il devient en fait éloquent, c'est-à-dire qu'il revêt son discours d'une belle éloquence. Et à partir de là, il se peut يقول فمن قضيت له بحق أخي شيئا بقوله, c'est-à-dire si moi maintenant je prends ou je donne un avis qui est en fait contraire à la réalité, c'est-à-dire que j'ai donné quelque chose à la personne qui est en fait le droit de l'autre personne, biqawli, c'est-à-dire de par la parole qu'il m'a dit, c'est-à-dire que je lui donne ou que je découpe pour lui une partie du feu. C'est-à-dire qu'il ne prend pas. Parce que la personne sait automatiquement, lorsque tu as un litige, tu sais avec qui est-ce que c'est contre toi ou c'est pour toi. Donc la personne qui l'a fait et qui est venue devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui de par son éloquence a fait apparaître que c'était lui en fait, c'était lui l'innocent, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne donc un avis qui est contraire à cela de par ce qui lui est apparu, de par son ijtihad, alors à partir de là, prend en fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné du droit de son frère, c'est comme s'il prenait un morceau de feu. Alors il dit le prend fala yakhudha, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas cela. Donc on s'aperçoit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ya'lamul ghaib, s'il connaissait en fait l'invisible, alors il aurait tout simplement su quelle était la personne qui était en droit ou quelle était la personne qui était innocente et l'autre la personne qui était fautif. Et le prophète sallam, de par ce hadith qui est clair et net, ça nous prouve qu'il ne connaît pas l'invisible. Il nous donne aussi un autre exemple. C'est-à-dire une jariya, une servante qui avait dit, chez nous on a un prophète et ce prophète là il connaît ce qu'il y aura demain. C'est-à-dire délaisse la parole que tu as dit. Lorsqu'elle a dit, cette femme, que le prophète connaissait ce qui se passait demain, et ça fait partie de l'invisible que seul Allah Azza wa Jal connaît, al-ghaib al-mutlaq, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète lui a dit, alors délaisse la parole que tu viens de dire. Ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Une autre preuve. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se présenter devant le bassin, al-hawd, devant son bassin. À ce moment-là, il va devenir des gens. Ils vont se présenter des gens. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا أدري ما أحدث بعدك ما تدري ما أحدث بعدك ما تدري أو لا تدري ما أحدث بعدك. هذا ce hadith qui est connu et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari au Muslim. Lorsque le prophète sallallahu va se présenter devant son bassin, al-Hawd, la yaridanna alayya nasun, il y a des gens de parmi min ashabi, de parmi ses compagnons qui vont aussi se présenter à ce moment-là. Hatta idha araftuhum ukhtuliju duni. C'est-à-dire jusqu'au moment où je vais les connaître, c'est-à-dire je vais les reconnaître, ukhtuliju duni, c'est-à-dire uqtuti'u,
وَمُنِعُوا مِنِّي. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils vont être détachés de lui. Ils vont être détachés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être séparés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va les empêcher en fait de venir ou de se rapprocher de ce bassin. فَأَقُولْ أَصْحَابِي. C'est-à-dire, il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être étonné, parce qu'il va reconnaître que ce sont ses compagnons, qu'il connaissait déjà d'avant. Il va dire, Ashabi, ce sont mes compagnons. فَيَقُولْ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. يقول الشيخ المراد بهؤلاء الأصحاب من ارتد بعد موته صلى الله عليه وسلم وقتل على أيدي الجيوش التي بعث أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. Le shir, il y a un ikhtilaf bien sûr, ça on va le voir dans les cours de croyance, dans l'explication les repères de la sunna. On verra ça en détail et les différentes paroles des savants par rapport à ça. Lui le shir il voit, et c'est son avis, et c'est l'avis qui est l'un des plus forts, il dit en fait al-murad, ceux qui sont désignés ici par les compagnons, ce sont ceux en fait qui se sont irtadda, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé l'islam. Irtadda ba'da mawti, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont morts à la aidi al-juyush allati ba'atha Abu Bakr liqital al-murtaddin. Donc vous savez qu'Abu Bakr, il y a après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens en fait qui ont fait acte d'apostasie. Ils ont fait acte d'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Et ça c'est connu, il a envoyé une armée pour les combattre, pour qu'ils reviennent à l'islam. Il a envoyé Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il a envoyé une armée pour les combattre. Et à ce moment-là, ceux qui sont morts en étant dans cet état de mécréance, parce qu'ils ont fait acte d'apostasie, alors ce sont eux, al-murad, ce sont eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir et qu'il va dire ashabi, et qu'on va lui dire la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé l'islam et qu'ils sont revenus au kufr. Ensuite le cheikh rahmatullah alayh, il va nous rapporter également une parole, et maintenant c'est une parole en fait d'un des grands soufis, pour prouver en fait que certaines personnes suivent comme croyance le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible. Et ça, min a'immatim, ça fait partie des grands imams qu'ils ont suivis dans cela, et qui font partie des soufis. Et qui est bien sûr al-Busiri, et qui a un poème qui est connu, et une phrase qui est connue et que tous les savants répètent pour donner comme exemple l'égarement des soufis, warulat soufin, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment exagéré dans leur croyance. يقول الشيخ وأما قول البوصيري في البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا parmi bien sûr al-jawd al-karam, la générosité, parmi ta générosité ad-dunya, la vie d'ici-bas, ad-dunya wa darrataha. Le terme ad-darra au niveau de la langue arabe, ad-darra a plusieurs significations. On veut dire également par le terme ad-darra zawjatu thaniya, c'est-à-dire la deuxième femme. Lorsque l'homme se marie avec une deuxième femme, on dit c'est wa darratuhu. Wa ici ce terme en fait à la base veut dire muqabil shay', wa darrataha, c'est-à-dire ce qui est en comparaison avec la dunya et qui est l'au-delà. Donc il dit ce soufi, il dit fa inna min jawdika ad-dunya wa darrataha, parmi ta générosité, la vie d'ici-bas, c'est-à-dire ce que tu donnes de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Allah al-musta'an. Et ensuite il dit wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam, parmi tes sciences, la science de la table bien gardée. C'est al-lawh, bien sûr, al-lawh al-mahfouz, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée, ce que seul Allah Azza wa Jal connaît, wal qalam, et la plume. Donc on voit ici ifbat, c'est-à-dire qu'il dit de façon claire et nette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, al-ghaib al-mutlaq. يقول الشيخ فهو من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن مثل هذا الكلام لا يقال إلا لله فهو سبحانه الذي من جود الدنيا والآخرة ومن علم اللوح والقلم. Il nous dit le shir que cela c'est une exagération, al-ghulu, qu'il est tombé dans l'exagération dans sa croyance et qu'il a donné et annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est propre à Allah. وهذا طبعا من خصائص الله عز وجل في ربوبيته. Ça fait partie des spécificités, des particularités d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté. Et cela
lui, cette personne-là, ses spécificités qui sont propres à Allah et que personne ne peut être associé avec lui dedans, il les a données ou il les a annexées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, comme il nous dit le shir, c'est ce qui ne plaît pas à Allah et ni à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que min jawdi ad-dunya wal akhirah, de la générosité, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, ça c'est propre à Allah azza wa jal. C'est lui qui donne de par sa générosité ce qu'il y a dans la dunya et ce qu'il y aura dans l'akhirah. Et c'est lui seul qui connaît ce qui est la science de al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire ce qui se trouve écrit dans la table bien cachée ou bien gardée. Ça c'est par rapport au prophète. Pour compléter, bien sûr c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a vu les preuves par rapport à ce qui est des autres prophètes également, donc il n'y a pas de différence entre eux par rapport à ce sujet-là. Et ensuite le shir, il va, pour compléter le sujet, il va nous donner deux preuves. Une preuve qui nous prouve et qui argumente que même les al-malaïka, les anges, ne connaissent pas l'invisible, et bien sûr al-ghaib al-mutlaq, et également les djinns. Pour ce qui est des al-malaïka, pour ce qui est des anges, il nous rapporte le verset suivant qui est fait surat al-Baqarah, qui est le verset 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ça c'est pour les anges, et c'est une preuve que les anges ne connaissent pas quoi? L'invisible. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et le verset, la signification, il dit gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Ça, c'est une preuve qui est claire par rapport au malaïka. Ou al-jinn, est-ce qu'il connaît ce al-ghaib, al-ghaib al-mutlaq? يقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في سورة سبا. Et le deuxième verset qu'il cite وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ça c'est fi surat al-Jinn, qui est le verset 10. Puis quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, al-ghaib ici, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. Le marna aussi de la servitude, c'est-à-dire de la servitude. Et ensuite, ça c'est donc le premier verset. Et donc l'évidence ici, s'ils savaient vraiment l'inconnu, ça c'est pour les djinns. Et le deuxième verset qui nous cite, fi surat al-Jinn, donc ce sont les djinns qui parlent ici. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. La nadri, c'est-à-dire que nous ne savons pas, nous n'avons pas science. S'ils avaient eu science, s'ils avaient science de l'invisible absolu, ils n'auraient pas dit cette parole-là. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.